à vous. Vous dire que le président Macky Sall accorde une place importante à la diaspora du Sénégal qu'il a érigée, comme vous le savez, en 15e région. Cet intérêt se justifie notamment par le rôle de premier plan que jouent les Sénégalais de l'extérieur dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Vous l'avez dit, Pape Amadou Sarr, les Sénégalais contribuent chaque année pour plus de 1000 milliards de francs CFA à l'économie de notre pays. C'est beaucoup plus que l'aide au développement que nous recevons chaque année des pays partenaires du Sénégal. C'est donc fort de ce constat que le président Macky Sall a défini une véritable politique de protection et de promotion des Sénégalais de l'extérieur à travers notamment le plan Sénégal émergent d'IPSE. Cet engagement du président Sall a conduit principalement à la restructuration du FAISE en 2 segments. Le premier, qui consacre le Fonds des Sénégalais de l'extérieur, FSE, et le second, le Fonds Femmes Diaspora, FFD. Cet engagement a surtout consacré l'augmentation de l'assiette financière du FAISE, qui est passée de 300 millions à l'origine à 3 milliards de francs CFA, mais plus encore quand on sait l'engagement que l'ADER a pris ce matin devant nous, destiné exclusivement au financement des projets de la diaspora. Je rappelle que ces dernières années, l'accent avait été mis sur le financement des femmes par le FFD pour accélérer leur autonomisation. C'est ainsi que, depuis 2016 et 2017, le Fonds des Sénégalais de l'extérieur, FSE, n'a pas pu financer de projets, d'où le caractère particulier que revêt notre cérémonie de ce matin, qui marque, pour ainsi dire, une reprise des financements de projets, notamment en faveur des hommes qui ont dû patienter longtemps. Ce n'est pas parce qu'on a soutenu les femmes qu'on ne doit pas soutenir les hommes. Il faut être en équilibre, comme je l'ai dit, soutenir à la fois les hommes et les femmes, parce que c'est ensemble que nous formons une communauté. Et je voudrais m'adresser aux récipiendaires. Les récipiendaires dont j'ai écouté avec beaucoup de silence le témoignage qu'ils nous ont livré ce matin. Celui qui est venu de Belgique, Sirélie, l'autre qui est venu de Gabon, M. Diab, et qui nous ont dit quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de ces financements, qu'est-ce qu'ils comptent faire avec ces financements et pourquoi pour eux ces financements sont importants. Et croyez-moi, je prends ici à cette tribune l'engagement que je serai encore votre avocat, plus qu'auparavant, auprès de son Excellence le Président Macky Sall, en lui faisant le juste témoignage de ce que j'ai eu ce matin comme témoignage, en lui racontant la détermination avec laquelle vous comptez exécuter et réaliser ces projets qui vous sont chers et qui apportent un bien-être aux populations et au Sénégal. Mais surtout, à lui dire et à le conforter dans l'idée que vous rembourserez les crédits qui vous sont octroyés. Cela est extrêmement important et Mme Natassa Mbaké l'a dit. Voyez-vous, je suis en train de plaider, j'ai laissé mon discours. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'étais encore avec le président Macky Sall il y a quelques jours en Guinée-Bissau. Et il avait rencontré la communauté sénégalaise. Et la communauté sénégalaise de Guinée-Bissau demandait encore plus de financement pour elle. Il leur a répondu, oui, vous aurez plus de financement. Mais si vous voulez encore en avoir davantage, il faudrait penser à rembourser. C'est vrai, la Covid a été cruelle avec nous tous. Pendant 2 années, nos activités ont été plombées du fait de la Covid. Nous le comprenons, mais nous vous demandons, une fois que ces circonstances difficiles sont derrière, de penser que le propre d'un crédit, c'est d'être remboursé. Et une fois qu'il est remboursé, non seulement il vous bénéficie à vous, mais il va bénéficier aux autres. Et il va encourager tous les emprunteurs à venir en se disant, c'est un effort que je dois d'abord faire sur moi-même avant même d'aller chercher l'argent. Partir avec cet état d'esprit, et c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, est quelque chose de fondamental pour que le système puisse survivre. Le président Macky Sall a mis en place ce système qui doit normalement se financer par lui-même. D'ici quelques années, c'est ça la finalité. On ne doit plus avoir besoin de la DER, on ne doit plus avoir besoin du ministère des Finances. On doit juste, entre nous-mêmes, nous prêter de l'argent, rembourser, nous reprêter sur le remboursement, ainsi de suite, jusqu'à la perpétuité. Donc, c'est pour vous dire que l'écoute
des récipiendaires, les écouter parler, la narration, voilà, est quelque chose pour nous d'extrêmement important parce que c'est ça qui sert d'exemple à tous les autres qui sont en attente. Et croyez-moi, ils sont nombreux à être en attente. Dépendant de ce que vous allez faire du crédit, vos frères et sœurs qui attendent auront ou n'auront pas. Voilà la responsabilité qui est la vôtre en prenant le crédit. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations pour la qualité des projets qui ont été sélectionnés. Madame Natassa Mbacké m'a glissé tout à l'heure les critères selon lesquels la sélection doit se faire. Et je pense qu'elle a été confortée par le témoignage de Oumar Sireli, qui a dit ici, à ce pupitre, qu'il n'a pas eu besoin d'une quelconque intervention pour voir son projet sélectionné. Cela veut dire que le système marche, cela veut dire qu'il est transparent, cela veut dire qu'il est normal. Donc je voudrais, Madame l'administratrice, vous féliciter très chaleureusement et vous demander de continuer cela. Le Sénégal nous appartient à nous tous, sans aucune coloration politique, sans appartenance religieuse, ethnique ou sociale. Celui qui doit en bénéficier, doit en bénéficier. Donc, je voudrais vous remercier et dire qu'après plusieurs années d'existence, le FAISE a maintenant prouvé son expertise dans le domaine du financement du projet. Et je suis convaincue que cette expertise va encore aller s'accentuant avec les conseils, l'encadrement de la DER, qui est vraiment un outil approprié pour cela, puisqu'il l'a dit, et je le cite de mémoire, qu'il soutiendra les bénéficiaires, non seulement d'un point de vue financier, mais également par les conseils, par l'assistance et par l'encadrement. Je crois que cela aussi est extrêmement important parce que le tout n'est pas de bénéficier de crédit. Le tout, c'est de savoir conduire le projet, le conduire à son terme et faire non seulement qu'il reste pérenne, mais qu'à partir de lui naissent encore d'autres initiatives et pourquoi pas d'autres projets. Donc je sais, Madame l'administratrice, que vous disposez déjà de solides aptitudes en gestion de projet. Et je dis aux bénéficiaires d'avoir le courage, la patience et le sens élevé des affaires pour une parfaite réalisation des projets. Pour quel lekk xaalis bi bu leen jël rek ngeen jënd ganila jigéen ñi toggal seen àllaji ay ginaar yu baax dégg loolu du affaire boo leen ko jëlee liggéey leen ko nu mu waree ngeen xam ni boo leen remboursé ñeneen ñi tam ñoo ngi xaar te daañu mën a am. On vous fait confiance pour cela et je suis sûre qu'il en sera ainsi. Comme rappeler que les montants que vous allez recevoir sont remboursables selon le principe du revolving, je l'ai déjà dit, qui veut dire que, en gros, plus vite vous rembourserez, plus vite vous donnerez l'opportunité à d'autres de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que vous avez eus en sollicitant le crédit. Je voudrais donc vous inviter au sens de la responsabilité, de la conscience citoyenne qui devront vous guider tout au long de la mise en œuvre de vos différents projets, sachant que l'État, par le FAISE, par la DER, par toutes les structures appropriées, sera à vos côtés pour vous épauler et vous assister pour une pleine réussite de ces projets.